En décembre, c'est le Marathon du Don de Radio Courtoisie. Qu'est-ce que c'est que le Marathon du Don ? Le Marathon du Don, c'est la grande collecte de fonds que nous organisons chaque année au mois de décembre. Parce que c'est la dernière chance pour les auditeurs qui n'ont pas encore fait de dons de défiscaliser utilement, symboliquement, s'ils n'ont pas envie que leur argent serve à financer l'immigration illégale ou les politiques transgenres, eh bien, ils peuvent donner une partie de leur argent à Radio Courtoisie et la déduire de leurs impôts à hauteur de 66%. Et en plus de ça, nous avons un mécène très généreux qui, depuis 2 ans, chaque fin d'année, nous promet de doubler les dons au mois de décembre. C'est-à-dire que si vous donnez 50 €, eh bien nous en recevrons 100, et à vous, il ne vous en coûtera qu'à peu près 18. C'est pourquoi je vous demande de nous soutenir pour ce marathon du don. Donnez-nous les moyens de défendre vos idées. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et on retrouve David Engels pour sa chronique Europe et Identité. Bonjour David Engels. Bonjour Lieselotte. Alors c'est bientôt Noël et je crois que vous nous amenez quelques réflexions toutes particulières sur la fin des temps, c'est joyeux, dans la Bible comme dans le Kali Yuga. Exactement, en effet. Mais avant de nous lancer dans l'exotisme, commençons d'abord de manière toute catholique. Le pape Benoît XVI s'est décrit un jour comme un simple ouvrier dans la vigne du Seigneur, faisant ainsi allusion à la célèbre parabole de Matthieu 21 à 16, exprimant ainsi à la fois sa propre modestie proverbiale et son espoir dans la bonté de Dieu malgré ses propres faiblesses. La parabole n'étant probablement plus connue de tous, je vais donc la lire en entier, et puis on va l'analyser ensemble. Je cite: « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'1 denier par jour, le salaire journalier habituel de l'époque, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit: « Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure, et vers la 9e, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, donc une heure juste avant la fin de la journée dans l'Antiquité, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit: « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent: « C'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Quand le soir fut venu, donc à peine 1 heure après, le maître de la vigne dit à son intendant: « Appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun 1 denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun 1 denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent: « Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux: « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'1 denier ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ? Où vois-tu de mauvais œil que je sois bon ?» Tout comme la parabole du fils prodigue, ce texte suscite encore aujourd'hui l'incompréhension ou même la consternation lorsqu'on le lit superficiellement comme une sorte d'enseignement sociopolitique, qu'on l'interprète comme une expression de l'impénétrabilité de la volonté de Dieu ou même comme une sorte d'apologie des pécheurs. La signification réelle est pourtant claire. Le travail du jour, c'est le chemin vers Dieu. Et la récompense, c'est le royaume des cieux qui devient accessible aussi bien à celui qui trouve l'unité avec Dieu dès son plus jeune âge qu'à celui à qui le Très-Haut ne se révèle que vers la fin de sa vie. Peu importe donc par quelle voie l'on arrive à Dieu et depuis combien de temps l'on a trouvé Dieu en soi-même, ce qui importe, c'est d'y être arrivé à la fois grâce à l'appel divin et à l'application individuelle. Et je sens que vous n'allez pas en rester là, David. Tout à fait, car il existe encore une autre lecture, plutôt historique si l'on veut, et non pas purement individualiste. Saint Augustin, déjà, interprétait la parabole du point de vue de l'histoire, bien que plutôt de l'histoire du salut et non pas de l'histoire politique. Ainsi, dans un sermon, le numéro 87 d'ailleurs, il expliqua que les ouvriers de la première heure correspondraient aux hommes du temps d'Abel et de Noé, ceux de la 3e au patriarque depuis Abraham,
ceux de la 6e à Moïse et à ses successeurs, ceux de la 9e aux prophètes, et enfin ceux de la 11e heure aux chrétiens, donc au temps présent. Tous trouveraient également le salut à la 12e heure, quelle que soit leur date de vie historique, et même plus, les chrétiens, bien qu'apparus à la fin de l'histoire, rentrent pour ainsi dire immédiatement au ciel, alors que ceux qui les précèdent ont dû attendre de plus en plus longtemps avant que l'arrivée du Seigneur ouvre la voie vers le royaume de Dieu. Cette interprétation est très intéressante, car elle renvoie à un autre modèle, légèrement modifié, qui peut être extrêmement réconfortant pour nous aujourd'hui. Il s'agit du fameux Kali Yuga. Alors, je vous vois déjà tressaillir, plus ou moins en tout cas d'ici, car en effet, dans les milieux ésotériques, pour ne pas utiliser d'autres termes, ce mot est souvent perçu comme une sorte de synonyme plus ou moins simpliste et purement dystopique pour désigner la fin des temps, ou plutôt la fin d'un des nombreux cycles qui rythmeraient l'histoire, alors qu'en vérité, il s'agit d'une époque plutôt ambivalente qui comporte aussi des aspects positifs, comme le montre très bien Dominique Bolschlag dans son tout dernier récent livre sur ce sujet, paru d'ailleurs dans l'excellente collection Théoria chez l'Harmattan. Et d'ailleurs, dans ce contexte, je tiens à faire un petit clin d'œil à mon ami Pierre-Marie Sigaud, directeur de cette collection, qui est du moins partiellement à l'origine de cette petite chronique d'aujourd'hui. En effet, citons par exemple le Vishnu Purana, où il est dit « Le fruit de la pénitence, de la continence, de la prière silencieuse et d'autres choses semblables, pratiquées dans le premier âge pendant 10 ans, dans le deuxième pendant 1 an, dans le troisième âge pendant 1 mois, est obtenu dans l'âge du Kali Yuga en 1 jour et 1 nuit. C'est pourquoi je me suis exclamé « Excellent, excellent est l'âge de Kali ». Cette récompense qu'un homme obtient dans le premier âge par la méditation abstraite, dans le deuxième par le sacrifice, dans le troisième par l'adoration, il la reçoit dans l'âge de Kali en récitant simplement le nom de Dieu. Dans l'âge de Kali, un homme fait preuve de la vertu la plus exaltée en faisant très peu d'efforts. C'est pourquoi les sages pieux qui savent ce qu'est la vertu envient ceux qui vivent à l'âge du Kali Yuga. Ainsi, dans l'hindouisme, la fin des temps est certes une période de guerre et de décadence, mais elle permet à l'homme, en quelque sorte en compensation de ses souffrances, de s'élever vers Dieu à une vitesse insoupçonnée, s'il s'y emploie de bonne foi. Même le prophète Mohammed, d'ailleurs, ne dit pas autre chose lorsqu'il déclare dans un hadith, qui est conservé chez Tirmidhi 2267, que les croyants de son époque étaient condamnés s'ils omettaient ne serait-ce qu'un 10e de ce qu'Allah leur ordonnait, alors qu'un jour viendra où ceux qui n'en feront qu'un 10e seront sauvés. Mais David, vous ne deviendriez pas un peu pérennialiste là ? En effet, je sais évidemment pertinemment bien qu'une interprétation pérennialiste, c'est-à-dire axée sur les similitudes sous-jacentes des grandes traditions religieuses et philosophiques partant de l'idée de transcendance, n'est pas du goût de tout le monde. Surtout le cas de nos jours où l'identité chrétienne européenne est tellement menacée par le multiculturalisme, le modernisme et l'athéisme, que la plupart des croyants et des patriotes sont plus préoccupés de resserrer leurs rangs et de s'assurer de leur propre mode d'être que de s'ouvrir à ce qui semble être l'ennemi. D'ailleurs, c'est une réaction psychologique parfaitement compréhensible, peut-être même nécessaire dans un souci de légitime défense spirituelle, mais en même temps, elle relègue rapidement tous ceux qui désirent voir plus loin encore dans un genre de no man's land idéologique. Mais de toute façon, nous voilà désormais hors sujet, car quelle que soit l'opinion que l'on ait sur l'arrière-plan ontologique du pérennialisme, la figure de pensée qui se dégage de ces 3 exemples, donc de l'exemple biblique, de l'exemple hindouiste et de l'exemple musulman, est non seulement largement identique, mais aussi d'une certaine mesure rassurante pour nous tous. Et c'est là que je veux en venir. Quelques jours avant Noël, de nombreux auditeurs de cette matinale se sentiront probablement, comme d'ailleurs chaque année un peu plus, frappés, voire déprimés par l'opposition entre cette dystopie que notre civilisation est en train de devenir et la vieille Europe chrétienne qui transparaît encore ici et là, très faiblement, à travers les fissures et fractures dans la frénésie de consommation, dans les foules interminables de piétons venant de tout horizon, des chants de Noël américanisés ou des sermons écolo-gauchistes dans les églises. Qui en effet pourrait douter que nous sommes véritablement arrivés, au moins dans le cadre de l'histoire de notre Europe, à une certaine fin,
où non seulement il ne reste de la population d'origine qu'une masse amorphe et post-historique, mais où il ne subsiste également des formes anciennes qu'un genre de parodie déformée, le tout sur fond d'un processus de fermentation politique qui promet un avenir terrible, une sorte de Kali Yuga du XXIe siècle. Et qui, dans ce contexte, pourrait se sentir libre de dire que, malgré la meilleure volonté du monde, il n'est lui-même à bien des égards qu'un simple enfant de son propre temps, incapable de réaliser pleinement dans son existence quotidienne la profondeur, la simplicité, la grandeur d'âme et l'immédiateté de Dieu qui toutes marquèrent jadis notre passé. La prochaine fois que vous désespérez, parce que vous savez pertinemment bien que votre vie et vos efforts ne peuvent avoir qu'un succès très partiel et fragmentaire, même avec la meilleure volonté du monde, eh bien, souvenez-vous de ces ouvriers de la 11e heure qui ne pouvaient peut-être pas effectuer une journée entière de travail, mais qui entretenaient, malgré tout, la confiance de trouver finalement du travail qui ensuite, selon leur vocation, leurs possibilités, ont diligemment fait tout ce qu'ils pouvaient, même s'il faisait déjà presque nuit, et qui ont pourtant été richement récompensés pour cela. Dans cet esprit, chers Lieselotte, chers auditeurs, je vous souhaite tous à l'avance un joyeux Noël et ne manquez pas la venue du maître de la vigne cette année. Mais un joyeux Noël à vous aussi, David. Et merci pour cette chronique. C'était un petit cadeau de Noël avant l'heure. Merci beaucoup. Et puis on vous retrouve donc à la rentrée. Ce sera vendredi 10.